Allez, c'est parti pour une nouvelle petite vidéo pour compléter la série existante. Aujourd'hui, et plutôt là tout de suite, on va parler de comment projeter des champs. Ça commence comme d'habitude là derrière. On a déjà allumé le projecteur, je vais peut-être juste le remontrer. Donc on a dû brancher les deux câbles là derrière, hein, on est d'accord. Ça nous donne du courant. Ensuite, on prend la petite télécommande, le bouton power là en haut, pointé vers le répétiteur, le signal qui nous permet de ne pas devoir se déboîter l'épaule pour essayer d'allumer là en haut. Un petit coup de pouce sur le bouton power et c'est parti. Pendant que ça chauffe, vous pouvez sortir l'ordinateur. Ça bouge un peu, je suis désolé. Tac, installez-vous en bout de table, le sonorisateur sera content qu'il ait un petit peu de place. On peut l'ouvrir et brancher les petits câbles qui se trouvent là derrière. On a, en premier lieu, le câble d'alimentation dans la première prise. Ensuite, on a les deux câbles de son. Le câble orange, c'est ce qui revient depuis la table de mixage pour être enregistré. Ça vient là où il y a le petit symbole rond avec les deux ronds. Enfin, pas les écouteurs, l'autre. Hein. Méfiez-vous, il y a un tout petit jeu. Suffit que ce soit décalé. Là, l'ordinateur ne capte rien. Alors que là, c'est bon. Là, c'est la sortie depuis l'ordinateur. Si vous voulez envoyer du son depuis l'ordinateur, ça doit rentrer ici pour partir sur la table de mixage. Et ensuite, il vous reste le câble HDMI ici. Tac. Il y a une seule prise où ça rentre. Hein. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. On met dedans. C'est tout bon. Là, le petit voyant orange, ça veut dire que c'est en train de charger. Donc, ça veut dire qu'il a du courant. Les trois autres sont branchés. On peut allumer l'ordinateur. Et on lui laisse un petit peu son temps. Donc à partir de là, normalement, le projecteur devrait aussi automatiquement trouver la source qui est en train d'arriver. Mais ça, on doit laisser l'ordinateur démarrer un petit peu. Sur la télécommande, je peux vous montrer ça entre temps. Il y a un petit bouton qui peut vous intéresser. Il ne veut pas me faire la netteté. Ah voilà, là en bas au milieu, ça s'appelle blank. Ce petit bouton là au-dessus de mon pouce qui vous permet de mettre l'écran sur noir complet. C'est si vous voulez d'un coup changer de fenêtre en cours de route, etc. Enfin, voilà, le petit blank. Ne vous cassez pas le bras, essayez de pointer là-haut. Je vous rappelle que vous avez le petit répétiteur de réseau ici. On peut appuyer et là effectivement j'ai la barre qui a disparu. Vous voyez, il y a une barre qui clignote là au fur et à mesure que j'appuie. Là c'est masqué, ça veut dire que le blanc a pris. Et là c'est de nouveau visible. Entre temps, mon ordinateur a démarré et je me trouve dans cette vue là. Donc tout seul, il a ouvert la session. Donc pas besoin de mettre de mot de passe normalement. Si il vous demande un mot de passe, essayez de contacter soit Pierre, soit moi, Patrick. Soit Jonathan, il y en a plusieurs qui le savent, donc vous devez quand même trouver ça assez facilement. Mais a priori, on devrait tomber ici sur ce dossier qui s'ouvre également. Et puis si nos chers collègues qui ont préparé le dossier ont bien fait leur travail, on devrait avoir ici toute la liste des champs, et même les annonces, peut-être même un petit diaporama pour la prédication. Si j'étire un petit peu ici, on voit même que là il y avait un dossier pour l'achat rue de Lausanne, il y avait la prédication. Donc là on prend tout ce qui nous intéresse en tout cas. Donc je vais sélectionner ça comme ça, tac tac tac, je vais encore sélectionner, enfin bref, on en sélectionne quelques-uns, vous les ouvrez les uns après les autres. Ça clignote un peu là en bas. NeoOffice ouvre. C'est comme PowerPoint. C'est un programme de projection dans lequel on a préparé tous nos champs. Donc là, on ouvre toutes les fenêtres, hein,
tous les champs. Tac, ça prend un petit peu de temps, donc faites ça avant le début du culte, ça fonctionne mieux. Et ensuite, avec la souris, vous pouvez venir sous fenêtre. Donc, quand on est bien dans NeoOffice, hein, méfiez-vous. Si par mégarde vous avez cliqué à côté ici, donc là je suis avec la souris, tac, si là c'est écrit Finder, ça veut dire, je vous montre, si là en haut c'est écrit Finder, c'est que vous êtes sorti en fait du dossier de présentation. Donc là en plus on voit que c'est grisé. Revenez un coup, cliquez ici, vous doit être affiché NeoOffice là en haut. Donc là après dans Fenêtre, on a les différents fichiers qui ont été ouverts. On peut passer de l'un à l'autre, les annonces, les champs. Et là, ben, c'est à la demande de l'introducteur, du prédicateur, de celui qui fait la fin de culte. On affiche, on clique sur diaporama. Tac, on a deux vues différentes. Hein. On a une vue à l'écran et une vue chez nous sur l'écran de l'ordinateur et puis l'écran de projection. Eux, ils voient les partitions, les paroles, et nous, on voit les diapositives, et on voit même la suivante. Et ensuite, on travaille avec le curseur de la flèche, là. On fait avancer, slide 2, slide 3, ça suit à l'écran. Et comme ça, on passe de champ en champ. Bouton Escape pour sortir. Et on peut passer au champ suivant, fenêtre, diaporama, par exemple les annonces. Là, diaporama, ça charge et on peut afficher les différents éléments, toujours avec le clic des flèches là, soit avancer, soit reculer. Tac, avancer, reculer. Et le bouton Escape pour sortir. À la fin, quand on a tout projeté, on peut fermer ici les fenêtres en cliquant sur la croix. Tac, au fur et à mesure. Hein. Là, le fichier du Finder également, on le ferme. Et ensuite, on clique sur la pomme, éteindre, on valide, et puis ça quitte. On peut en même temps quitter le projecteur, donc bouton Power, direction de mon récepteur. Ça me demande un petit message, éteindre, appuie de nouveau sur le bouton de mise en marche ici, on appuie une deuxième fois. Ça éteint. N'oubliez pas qu'un projecteur a besoin d'un petit temps de refroidissement, donc tirez pas les prises de courant tout de suite, ça lui fera du bien. Entre temps, l'ordinateur s'est éteint, je le ferme, je tire les différentes prises et je le range dans sa petite fourre qui se range ici, dans le petit espace sous la planchette. Et puis je vous remercie d'avoir été attentif, d'avoir écouté ça, et puis à tout bientôt. Ciao!